Mélodie, la radio vintage forever. Mélodie Événement vous propose aujourd'hui de découvrir un document exclusif. À l'occasion de la sortie du biopic Monsieur Aznavour ce 23 octobre, Tristan Gasparro de Mélodie d'Azur est allé à la rencontre de Tahar Rahim, l'acteur qui s'est glissé dans la peau du grand Charles. Entre humilité, admiration et surtout travail, écoutons ensemble les confidences du comédien enregistrées le 5 octobre à Nice lors du festival Ciné-Roman. Bonjour Tahar Rahim, avant d'accepter ce rôle, vous avez eu l'occasion de rencontrer Charles Aznavour en vrai. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous avez été impressionné? Qu'est-ce qu'il dégageait sur scène? Je me souviens être allé le voir et j'étais assez impressionné de voir autant d'énergie à cet âge-là. Et il ne cessait de se déployer. Au début, ça commençait lentement, puis ça s'arrêtait pas. Comme une machine qu'on met en marche jusqu'à arriver à une énergie folle. Et autre chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était son humilité sur scène et son rapport quasi familial avec le public. Parce que Charles montait sur scène et il était toujours habillé d'une manière humble, sans apparat, pas de montre, pas de collier, justement pour être à la même hauteur que son public. Et il avait une sincérité désarmante. Dès que quelque chose le traversait, il le partageait avec le public. Si parfois il y avait un mot qu'il oubliait, il disait écoutez, ça arrive à tout le monde, j'ai oublié le mot, vous savez, avec l'âge. Et il reprenait. C'était nimbé de quelque chose de très chaleureux et puissant à la fois, irradiant. Comment vous avez fait pour jouer et incarner Charles Aznavour tout en restant Tahar Rahim? L'idée, c'était de trouver justement de se rencontrer au milieu, de faire mi-chemin. Parce que d'abord, je voulais pas porter de masque ou de choses comme ça, ou d'être beaucoup trop grimé, parce que ça sert à rien de venir chercher un acteur qu'on désire. Si c'est pour le grimer complètement, je comprends pas le principe. On peut le faire avec d'autres personnes qui auraient très bien fait la chose, hein, c'est pas la question. C'est que je sentais la chose différemment, j'étais très d'accord avec ça. Donc on se rencontrait, l'idée c'est Charles de se rencontrer au milieu, que ce soit en tout point. Et pour ce qui est du maquillage, on avait dit de faire le moins possible jusqu'à ce que ça ne soit plus possible, mais quand même qu'on ait Charles et moi fusionnés. Et chemin faisant, je découvre en fait qu'on a beaucoup de points communs, comme être enfant d'immigrés, issu d'une strate sociale précaire, avec une envie d'un rêve auquel on n'est pas du tout, on semble pas du tout être prédestiné. Le goût pour les langues, le goût pour la non-frontière, tout un tas de choses comme ça qui m'ont vachement rassuré et qui ont fait que ça m'a permis d'avoir confiance en moi sur l'idée et la direction qu'on décidait de prendre. Et c'était des conversations qu'on a eues beaucoup avec mes réalisateurs et Jean-Rachid. Puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer toute la famille de Charles, ses enfants, sa femme. On est même allé à Los Angeles rencontrer sa première fille. Parce qu'il y a deux pères chez lui, il y a le jeune et celui qui est un peu plus avancé, qu'il a eu avec deux femmes, qu'il a eu des enfants avec deux femmes différentes. Et ça m'a permis, moi, de le construire, en tout cas, un peu sous toutes les coutures et de me nourrir de ça. Sans quoi, je pense pas que j'aurais pu y croire et délivrer ce que j'aurais pu délivrer. Et tout ça sous le regard et la direction bienveillante de Mehdi et Fabien, mais aussi, on a eu la chance d'avoir Katia sur le plateau, et quand elle est venue nous dire, parce qu'on prend des décisions à un endroit, on est obligé, parce qu'on n'a pas toutes les réponses au vu du vedettariat de l'époque, de la starification d'aujourd'hui. On n'a pas les mêmes accès à qui sont les gens, comment ils sont, comment ils parlent, comment ils s'énervent, comment ils se lèvent, comment ils s'habillent, ils se couchent. Aujourd'hui, on voit tout. Avant, on ne voyait rien. Il n'était que en représentation. C'est le seul moment où il nous donnait quelque chose, et il nous donnait justement une représentation. Et qu'est-ce qu'ils étaient dans leur intimité, dans leur famille. Et on a eu accès à des documents intimes de la famille qui nous ont permis à nous de mieux le comprendre, de mieux le capter, et puis justement de créer ces traits d'union entre lui et moi. Et quand Katia est venue, elle dit à la fin de la première semaine, je crois, je vois mon père, le soulagement, le déploiement d'aile que ça provoque dans d'une certaine façon, la confiance d'un acteur, mais aussi, on s'est dit, nous, les choix qu'on avait faits, on allait dans la bonne direction. On s'est dit, bon, il y a encore tout le film à faire, mais en tout cas, on va dans la bonne direction. Il faut ajouter à ça que moi, j'aime beaucoup ce que je fais depuis 2-3 films, c'est que je vais voir
une amie psy avec qui je travaille mes personnages. Voilà. Et c'est un truc que j'ai proposé à Mehdi, qui lui-même est Fabien. Tard, vous êtes vraiment donné personnellement dans ce rôle de Charles Aznavour. Vous avez travaillé votre voix, vous avez travaillé pendant des mois pour lui ressembler le plus possible. Est-ce qu'après le tournage, ça a été difficile pour vous de sortir du personnage? Est-ce que vous avez gardé des mimiques ou au contraire, ça a été plutôt facile? Non, en fait, moi, il m'est plus difficile d'entrer dans un personnage que d'en sortir. Après, oui, il y a toujours des vestiges parce qu'on choisit des trajets, des chemins de réflexes, de pensée, de corps pour construire un personnage et qui deviennent à un moment donné qui font un petit peu partie de nous-mêmes. Donc, ça va être parfois un mot qui va sortir de la même manière, une manière, un geste. Mais ça, pour ce qui est de la psychologie, non. Après, quand je rentre chez moi, ça, c'est fini. Je suis avec ma famille et mes enfants. Je vivais, je dormais Charles tout le temps. De toute manière, il n'y avait pas le choix. Tard, on voit une complicité entre tous les acteurs lors du film. Est-ce que c'était aussi le cas lors du tournage? C'était le plus beau tournage de ma vie, grâce à ce que toute l'équipe et le crew, on va dire, de Grand Corps Malade, Mehdi, Jean-Rachid Kalouche, qui est le gendre de Charles Aznavour, ils nous ont invités dans un univers familial, au sens amical du terme, et sincère et juste, et non pas au sens un peu posture qu'on peut parfois percevoir. Et en gros, j'aime bien reprendre Dante en disant qu'à l'entrée, il y avait écrit « Vous qui entrez ici, abandonnez tout ego ». Et ça a créé, en tout cas entre nous les acteurs, une espèce de synergie. Par exemple, avec Marie-Julie Beaup, pardon, t'es là. Avec Marie-Julie, ça a matché tout de suite la relation entre les deux. Et avec mon ami Roche, ici présent, Bastien, on n'a même pas eu besoin de discuter du rapport, de choses qu'on peut faire parfois entre acteurs, comment tu vois la chose. Les choses se sont installées tout de suite de manière assez évidente et simple et fluide. Et ce qui fait qu'on a tous vécu un moment, on s'est tous vraiment reliés autour d'une chose. C'était Charles et le film, dans cette ambiance formidable qui nous a été insufflée par cette équipe qui prédestinait à nous. Ça a toujours été une évidence pour vous d'accepter ce rôle ou vous avez hésité? Non, justement, au départ, je ne l'ai pas vraiment accepté. J'avais trop peur. Parce que d'abord, je ne m'étais jamais projeté une seconde là-dedans. Pour la petite anecdote, avec Jean-Rachid Kalouche, le producteur, on en parlait. Comme on est amis depuis longtemps, on se disait, bon, il me disait, ouais, on est en train de le mettre en place et tout. Donc je disais, bon, je sais pas, je lui donnais des noms d'acteurs. Parfois, on échangeait sur l'idée qu'ils avaient tous entre eux de prendre peut-être un inconnu et tout. Enfin, c'est juste de participer au détour, pendant un dîner ou un verre, au détour d'une conversation, à échanger entre deux amis qui évoluent dans le même milieu. Et puis un jour, je reviens de tournage et il me dit, ils vont te le proposer. Je dis pourquoi? Je dis bah non, mais ils me disent ils vont t'appeler. Alors Mehdi et Fabien m'appellent et ils me proposent le truc. Je leur dis je sais pas et tout. Ça me fait beaucoup peur. Et je les rappelle lundi. Je leur dis bon, j'ai regardé des docus, tout un tas de trucs. Et je leur ai dit, voilà, que je pensais que je pourrais peut-être le faire parce que finalement, le challenge a pris le pas sur la peur. C'est un truc qui m'excite profondément. C'est étrange, mais l'idée de se dire qu'on peut vraiment tout faillir et tout foirer m'excite beaucoup parce que je crois que ça réveille une espèce d'instinct de survie en moi qui m'anime et puis qui me rappelle la virginité des premiers instants de ce métier. Et ça me fait du bien, beaucoup de bien. Et au-delà de ça, chanter, non. Par contre, je voulais apprendre à chanter. Et tout chanter pour la caméra. Pour qu'on vive tout physiquement, que la gorge s'élargisse, qu'elle se resserre, que les postillons traversent la lumière, que s'il y a une goutte de transpiration, elle soit réelle. Pour moi, pouvoir être dans une vérité à laquelle je crois, peu importe les notes qui sortent. Et en chemin, mon coach vocal me dit je pense que tu peux le faire. Parce qu'il y avait comment on appelle ça, un sosie vocal. Et il me dit, je pense que tu peux le faire toi. Donc moi, je dis aux copains, je dis, bah vas-y, on tente, et puis on voit. De toute façon, on a le sosie vocal, on est en sécurité. Ça rejoint le principe de filmer, par exemple. On va faire une prise jusqu'à ce qu'on a la bonne. Après, je peux dire, bah, on peut en refaire une. Dans tous les cas, on l'a.
Et chemin faisant, ben, j'ai redoublé, retriplé d'abnégation. J'ai pris 6 mois de cours à raison de 6-8 heures par semaine, plus après pendant le tournage, on continuait. Puis ça, forcément, quand on travaille, on aiguise son instrument. Les premières chansons se sont bien passées. Du coup, en chemin, on évolue. On a dû donc rechanter les chansons du début plus tard. Et on est arrivé à un endroit... En fait, je crois que naturellement, j'ai eu la chance que dans les graves, j'avais déjà un voile et une espèce de similitude avec Charles. Pour ce qui est des aigus, il y a eu un travail de mix entre nous deux. Et puis, l'avantage qu'on a tous dans ce film-là, c'est que Mehdi et Fabien sont des gens qui ont travaillé dans la musique. Donc après, tu es traité aux petits oignons, comme pour tous les plus grands chanteurs de France, où en studio, on trouve la bonne couleur, on nettoie, on lisse, on enlève les choses, et tout, comme les vrais professeurs, voilà, comme les vrais albums. Et bénéficier de ça, merci mon frère, m'a beaucoup aidé pour le résultat final. Mais c'était pas fini, parce qu'après, j'ai dû revenir en studio aussi, donc reprendre des cours de chant quand le tournage était terminé, pour revenir en studio et encore améliorer ce qui n'était pas encore au top. Et il y a un truc que m'a rappelé Daniel, c'est qu'on a tout chanté en live. J'avais oublié. Ouais. Il y a plein de parties qui sont chantées, parce qu'on chantait tout en live sur le plateau. On avait une espèce de technique, pour être tout à fait honnête, c'est que quand on filmait, je chantais, puis je me concentrais sur mon jeu. Et forcément, comme je ne suis pas chanteur de métier, ni de rêve, il y avait parfois, forcément, la voix était un peu moins bien. Puis dès qu'on avait fini, on refaisait tout pareil, caméra coupée, bien concentré, les yeux fermés, à me concentrer que sur les notes, que sur la mélodie et tout. Et je rechantais tout derrière, avec du public qui était les figurants, avec les copains. Et du coup, c'était beaucoup mieux. Vous l'aurez compris, Monsieur Aznavour nous plonge dans la vie et l'œuvre de Charles Aznavour, de ses débuts avec Piaf à son incroyable ascension en haut de l'affiche. Un biopic d'une rare qualité pour un artiste qui a marqué la chanson française et qui a su l'exporter partout dans le monde. Alors ne manquez pas l'incroyable performance de Tahar Rahim dans ce long métrage de Mehdi Edir et Grand Corps Malade. Allez, à très vite sur Mélodie Radio et Mélodie d'Azur. Mélodie, la radio vintage forever.